Et coucou à tous et à toutes sur YouTube. Je suis Papy Tornado, la moitié de la Papy Catzy Corp. Donc, nous sommes actuellement en plein Streamfest. Vous pouvez voir que la scène, l'overlay, tout ça, c'est un petit peu différent d'habitude. Qu'est-ce que le Streamfest? Je vais commencer par recontextualiser un petit peu. C'est un événement caritatif qu'on tient pour la deuxième année. L'année dernière, vous aviez eu l'interview de la Fédération nationale Solidarité Femmes. C'était un event contre les violences conjugales. Cette année, c'est une autre cause qui nous tient tout autant à cœur qu'on va évoquer avec vous. Pour le coup, cette, cette cause, je vais arriver à finir mes mots, c'est tout simplement donc le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et pour ça, nous avons Madame Verdier avec nous. Bonjour. Bonjour, peut-être Catherine Verdier, ce sera plus simple et moins officiel. Mais oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous l'entendez bien déjà sur le chat? Moi, je, moi, je Non, vous entends très très bien. parce que moi aussi je vous entends bien, mais c'est juste... Oui, vous l'entendez, bah parfait, super, on va pouvoir y aller. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter pour commencer, présenter un petit peu Amazing Kids. Tout à fait, moi je suis donc Catherine Verdier, je suis psychologue et thérapeute pour les enfants et les adolescents. Et effectivement, j'ai une association qui s'appelle Amazing Kids depuis 2017, je crois, ou 2018. Et c'est une association qui œuvre pour la prévention du harcèlement dès le plus jeune âge. Voilà. Donc après, je peux répondre à toutes vos questions. Pourquoi dès le plus jeune âge? Parce que vous en avez, enfin, tous ceux qui sont en ligne ont peut-être été victimes de harcèlement ou eux-mêmes ont un peu harcelé éventuellement, un peu beaucoup, mais tout ça pour dire que quand on arrive au collège ou au lycée, quelque part, c'est presque un peu tard de commencer à de commencer à s'intéresser à la problématique du harcèlement scolaire. C'est pas le harcèlement scolaire, c'est du harcèlement entre enfants. Et donc, pour éviter ou pour prévenir en fait en amont tout ce qui se passe au collège et au lycée, il faudrait peut-être l'aborder un peu plus tôt, à partir du moment où les enfants mettent les pieds en collectivité, c'est-à-dire à l'école, même à l'école maternelle. Voilà, c'est notre action en tout cas, heu, parce que dans le harcèlement scolaire, il y a 2 choses. Il y a la prévention, Mhm. comme je viens de l'exprimer. Et puis, vous avez la lutte aussi contre le harcèlement une fois qu'il y a une situation de harcèlement scolaire. Donc, il y a vraiment deux versants, pardon. Je m'occupe des deux, mais j'ai une petite prédilection pour la prévention. Très bien. Déjà, moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui a déclenché votre envie de créer Amazing Kids? Parce que c'est vrai que des associations contre le harcèlement scolaire, c'est pas forcément tout ce qui est le plus représenté. Vous le dites vous-même, c'est vrai que il y a des causes qui sont très représentées, d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce qui vous a lancé sur la voie de je vais créer Amazing Kids pour, pour cette problématique, tout simplement? Bah, tout simplement, non pas parce que j'ai été victime du tout, pas du tout, c'est parce que je reçois dans mon bureau, ou je recevais de plus en plus d'enfants, de jeunes, d'ados et des moins jeunes d'ailleurs, qui étaient victimes de harcèlement. Et donc je les avais dans mon bureau, et cette problématique en fait, elle n'était pas très connue à l'époque, en 2014-2015. C'était à peu près ces dates-là. On commençait à peine à s'en intéresser au niveau des ministères, au niveau du gouvernement. Et moi, dans mon bureau, j'avais en face de moi les victimes abîmées qu'il fallait réparer. Tout comme des victimes de comment dire? Vous avez parlé tout à l'heure des victimes, des violences conjugales. Mhm. C'est la même chose. On reçoit des victimes d'agression, parce que le harcèlement scolaire est une agression. Je recevais ces victimes-là, je les voyais extrêmement abîmées. J'avais un peu de mal à comprendre exactement ce qui se passait. J'avais pas du mal à les réparer
entre guillemets, mais j'avais un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces cours de récréation pour qu'on en arrive là. Et en début 2015, c'est une jeune fille, je me souviens très, très bien, j'ai toujours contact avec elle, c'est une jeune fille de 14 ans, qui est arrivée dans mon bureau, très, très abîmée, par un cyberharcèlement très court mais très violent. Et là, je me suis dit qu'il fallait se pencher sur la question, tout simplement. Il fallait peut-être creuser le sujet. Il y a même si vous regardez autour de vous encore aujourd'hui, il y a très peu de professionnels de santé qui sont capables de définir exactement ce qu'est le harcèlement. Donc voilà, j'ai creusé ça, j'ai fait des colloques, j'ai écrit 3 livres, le quatrième vient d'être terminé et je poursuis là-dedans parce que tout ce qui est violence, par rapport aux enfants m'est personnellement insupportable. D'accord, très bien. Et effectivement, c'est une cause vraiment noble pour le coup. Et on en parlait dans notre réunion, parce que pour vous, viewers qui arrivez sur la chaîne, effectivement, quand on fait un événement comme celui-ci, comme le Streamfest ou comme d'autres événements, il faut aussi avoir une certaine concertation entre l'association qu'on représente et les streamers pour que tout soit le plus clair possible, le plus en lien et le plus en confiance. Du coup, c'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est une cause qui est très importante. Et moi, la question qui me vient, puisqu'on parle de harcèlement, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le harcèlement scolaire comme ça existe en tant que tel? Je sais pas si ma question est très claire. Si, si, elle est très, très claire. Le harcèlement existe, a toujours existé, d'accord? C'était celui qui avait des lunettes, celui qui était roux, celui qui avait les taches de rousseur. Vous connaissez tous Poil de carotte, par exemple. C'est dans la littérature, c'était déjà dans la littérature. Là, au fil des années, on a effectivement comment dire? Moi, je trouve qu'il y a une agressivité ambiante, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit dans les cours de récréation, on le sent. Et puis, on a la problématique du cyberharcèlement, donc qui amplifie complètement le harcèlement entre enfants, le harcèlement en face à face. Donc, et aujourd'hui, le harcèlement peut commencer sur le net et se poursuivre dans la cour de récréation, ou commencer dans la cour de récréation, inversement, et se poursuivre sur le net avec 40 d'augmentation à peu près de cyberharcèlement depuis le premier confinement, donc en 2020, je crois, c'est ça. Donc c'est énorme. Heu, voilà, ce qui explique l'amplification par rapport aux plus âgés. Par rapport aux plus jeunes, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'UNICEF. L'UNICEF indique qu'un enfant sur 2 dès l'âge de 6-7 ans est victime d'attaques ou de moqueries. 1 sur 2, c'est-à-dire que c'est la norme, c'est banal d'être «harcelé» entre guillemets, et malheureusement voilà, si vous interrogez les enfants, enfin moi je les ai en consultation maintenant, si vous interrogez un peu les jeunes enfants qui sont autour de vous, ils savent ce qu'est le harcèlement et ils en ont tous vu, au moins vu en tant que témoins, Mhm. parfois subi, parfois on fait subir, mais ils sont tous durant leur scolarité, chaque enfant, 100 des enfants sont confrontés à une situation de harcèlement. Souvent en tant que victime, voilà, et puis majoritairement en tant que témoin, bien évidemment. Je vous laisse imaginer un petit peu dans le chat ce que ça signifie vraiment. Ça veut dire que vous avez tous, plus ou Oui, moins, vu au minimum ou été victime ou peut-être parmi vous certains étaient harceleurs peut-être sans vous en rendre compte ou peut-être en vous en tout à rendant compte, fait, ça marche aussi. Et tout à puisqu'on est sur tout ce qui est très, j'allais pas dire technique, mais tout ce qui est un petit peu identifié, comment vous définissez vous le harcèlement scolaire? Alors c'est pas moi qui c'est la définition n'est pas la mienne, hein. C'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui la définit comme une violence d'un enfant ou d'un groupe d'enfants à l'égard d'un autre.
avec la notion d'une violence qui est répétée, donc sur une plus ou moins longue durée, avec une intentionnalité derrière. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire avec cette intentionnalité? C'est ce qui différencie un conflit d'un harcèlement, parce que vous avez des petits conflits qui vont dégénérer en harcèlement. Et l'intentionnalité, c'est à partir du moment, moi je vais l'appeler le harceleur, c'est au féminin ou au masculin, Mhm. évidemment, à partir du moment où le harceleur, il voit qu'il fait mal à sa victime et que sa victime pleure ou n'a pas envie d'aller à l'école ou se planque dans les toilettes, euh, etc., etc. Enfin, il voit bien que sa victime longe les murs et n'est pas bien. Et à partir du moment où il continue les faits, là on a intentionnalité et là on a du harcèlement. En plus, on a un phénomène de groupe, contrairement aux violences conjugales dont vous parliez tout à l'heure. Le harcèlement entre enfants est un phénomène de groupe où il y a toute une espèce de meute qui vient se greffer sur le harceleur et qui vient activer plus ou moins le harcèlement. Donc rien que le fait de rire, par exemple, on peut devenir harceleur sans le vouloir, comme vous en parliez tout à l'heure. Et puis, vous avez ceux qui accompagnent les gestes ou les paroles du harceleur, ça ce sont les actifs et les proactifs. Et puis vous avez ceux qui rient, donc le rire, c'est un carburant du harcèlement. C'est-à-dire que tant qu'il y a pas de rire de la part des témoins, eh ben, il y a pas c'est pas si ça n'est pas drôle pour les autres, ça ne sert à rien que le harceleur poursuive, donc il va s'arrêter. Et puis vous avez ceux qui aident, il y en a trop, trop peu, bien évidemment. Donc voilà, voilà pour résumer la dynamique du harcèlement et la définition, grosso modo. C'est sur la longue durée avec une intentionnalité et un phénomène de groupe. Voilà. D'accord, effectivement, c'est vrai que il suffit de regarder enfin, de regarder une cour de récréation. C'est vrai que les effets de groupe sont très amplifiés. C'est très rarement une personne qui harcèle et une personne qui subit. Ça peut arriver évidemment, mais c'est vrai l'effet de groupe donne quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus grave aussi quelque part pour la victime, parce que justement elle est pas face à une seule personne, elle est face à deux, cinq, peut-être plus. Et une question qui nous était venue avec Kinekatsi, qui est donc le co-organisateur du Streamfest, Mhm. qui est aussi quel est l'effet de l'actualité sur le harcèlement scolaire. Tout à l'heure, c'est vrai que vous parliez du cyberharcèlement qui est grimpé en flèche avec le confinement, avec la pandémie. Est-ce que l'actualité joue beaucoup sur le harcèlement, ou est-ce que ce serait des valeurs qui seraient plus négligeables? L'actualité, alors les médias, je vais parler des médias. Les médias ont un rôle, euh, je vais dire, très positif dans cette affaire de harcèlement et dans l'émergence de, tout comme les violences conjugales, dans l'émergence de ces problématiques-là, où les victimes en général se taisent, sont isolées et ont honte. Donc elles font émerger, les médias font émerger ces phénomènes-là. Et c'est très très bien. Et heureusement qu'ils étaient là. Malheureusement, on est là, je suis trop souvent là pour parler des suicides des enfants et pour évoquer tout cela dans les médias. Donc voilà, ça c'est une chose, je veux dire, positive, le fait que les médias s'en soient emparés, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télé ou que ce soit la radio, peu importe. Mhm. Maintenant, l'importance de l'actualité, c'est encore autre chose, effectivement. Durant la pandémie, on a tous été collés à nos écrans. Tous, hein, je dis adultes, enfants. Et les enfants, par facilité peut-être de la part des parents, mais en tout cas, les ados, ils ont eu libre accès pratiquement à tout ce qu'ils voulaient, le temps qu'ils voulaient, puisqu'il y a certains parents qui ont complètement démissionné par rapport à ça. Donc, effectivement, ça crée, ça, ça leur laisse le temps d'utiliser tous les travers des écrans, entre guillemets. Voilà, avec tout ce qu'il y a. Il y a des très bonnes choses avec les écrans et de très mauvaises choses, bien évidemment.
Et puis l'actualité, l'environnement ambiant, on parle, par rapport à la guerre en Ukraine actuellement, il y a une Mmh. insécurité qui fait que les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux et échangent beaucoup de choses, parfois des fake news bien sûr, qui sont pas vérifiées. Hem voilà, ça crée je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça crée une espèce d'insécurité, d'anxiété diffuse. On en est tous, victimes Mmh. et c'est retransmis et c'est réutilisé par les jeunes au travers des réseaux sociaux et qui les qui utilisent cette anxiété pour se défouler quelque part sur quelqu'un ou sur quelque chose, à mauvais escient, bien évidemment. D'accord, parce que c'est vrai que je pensais, quand je parlais de l'actualité, effectivement, je pensais aussi effectivement à la guerre en Ukraine et avec Inekati, justement, quand on réfléchissait à ça, on s'est dit qu'effectivement, bah, peut-être que qu'au début des années 2000, avec ce qui s'était passé aux États-Unis, il y avait peut-être Tout à eu fait. plus d'harcèlement sur des jeunes, maghrébins, par exemple, avec, ce qui s'est passé, je vais prendre, bah, avec le Covid, il y a eu plus d'harcèlement, alors aussi bien sur les adultes, mais je me dis que peut-être des jeunes asiatiques ont subi aussi, Alors ça, c'est du oui, tout à fait, vous avez tout à fait. En ce moment, il y a du harcèlement à l'encontre des jeunes Russes. mmh, Il y a toute une communauté russe, il y a une communauté russe, qui soit en France ou ailleurs, de toute façon, voilà, qui sont expatriés et effectivement, il y a du harcèlement, du cyberharcèlement à l'encontre des Russes actuellement. Vous avez tout à fait raison et puis, c'est une espèce de racisme, hein, que mmh. mais et ça, il y a personne, il y a personne pour le gérer ou mettre des modérateurs, quoi. Mais Mmh. tout sujet d'actualité peut être, on peut aujourd'hui, c'est ça, le souci, c'est qu'on peut prendre n'importe quel sujet d'actualité, puis le transformer en quelque chose de négatif. Internet est fabuleux, mais c'est un grand terrain de jeu qui n'est pas contrôlé et difficilement contrôlable, donc voilà, on vit avec ça pour le moment. C'est à soi-même, c'est à chaque individu de s'autogérer quelque part et de se dire: «Non, là, j'appuie pas», parce que tout à l'heure, je parlais des témoins qui riaient, mais dans le cyberharcèlement, on rit pas. Quand on like, une photo de quelqu'un qui est dénudé, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle le sexting durant le confinement, c'est-à-dire des jeunes qui se prennent en photo dénudés Mmh. et qui l'envoient à leurs amis, leurs copains, leurs copines, et cetera, parce que pour prouver leur amour, et cetera, et cetera. OK, ça, c'est ce qu'on appelle le sexting consenti. Oui. Maintenant, c'est que lorsque cette photo, elle est récupérée par une personne et elle est retransmise ou utilisée à mauvais escient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sexting subi. Et ça, pénalement, c'est répréhensible par la loi, en tout cas. Et donc ce sexting, effectivement, a augmenté, a quadruplé, augmenté. C'est vraiment le la principale problématique pendant le confinement, c'était le sexting. Donc je ne sais plus ce que je voulais vous dire au départ. Ça va revenir, il y a pas de souci. Mmh. C'était quoi votre question? La question, était par rapport, enfin, c'était toujours est-ce que l'actualité, enfin, quel est l'effet de l'actualité sur le harcèlement scolaire? On Oui, parlait oui, de oui. la Ah oui, 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 oui. Oui, ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire un truc qui était important, en fait, c'est que quand on tout à l'heure, je parlais donc des témoins qui riaient. mmh. Là, un témoin qui voit une photo et qui like, il devient harceleur. Il y a pas de rire ou pas de rire, il y a victime ou harceleur. Donc en fait, quand on like, on devient harceleur et on peut tomber sous le coup de la loi, quoi. Ça, il faut bien le savoir. Donc c'est à chacun de se dire: «Qu'est-ce que je fais? Je like pas, je laisse tomber, ça va, c'est pas il y a rien de voilà, ça va plus faire de mal que de bien, quelque part». Parce que l'empathie, quand on est derrière un écran, c'est très facile de faire du mal à quelqu'un. Il suffit d'appuyer sur un bouton, il suffit de dire, d'envoyer une insulte et puis voilà. Sauf que la personne qui reçoit les insultes, elle en reçoit une, elle en reçoit 2, elle en reçoit 1000, donc ça fait 1000 fois mal. Mmh. Donc quelque part, si on peut faire ce parallèle-là,
on peut dire que les gens qui likent des posts désobligeants vers une personne, c'est la même chose que toutes ces personnes qui rient dans la cour de récré. C'est un- Sauf que quand on est dans la cour de récré, en tant que témoin, on n'est pas sous le coup de la loi. D'accord, On est témoin, mais quand on est derrière un écran, on devient cyberharceleur et on tombe sous le coup de la loi. Parce que si la personne qui si on a en face de soi une personne qui est un peu réactive et un peu juriste, et qui récupère tous les noms, on est passé on tombe sous le coup de la loi, je répète. d'ailleurs, c'est aussi un point intéressant qui est amené, le côté légal. Parce que au moment où on a commencé avec Kinekati à se dire faudrait qu'on fasse un deuxième Streamfest et qu'on le fasse pour le harcèlement scolaire, quelques temps après est arrivée la nouvelle que le harcèlement scolaire maintenant en France est un délit passible Est un d'emprisonnement. délit, tout à fait. Donc c'est vrai que que la coïncidence nous avait fait sourire entre guillemets. Enfin, si on pouvait ne pas avoir à faire un événement comme celui-là parce que cette cause ne serait pas à défendre, on serait tous mieux, je pense. Mais, euh, Ouais, mais, voilà. mais du coup, ça va amener ma prochaine question. Parce qu'on parle beaucoup du soutien amené à une victime, et il est très important, il est même vital. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de prendre quelqu'un qui est un intimidateur, un harceleur, et le ramener vers un chemin plus noble, entre guillemets, plus neutre en tout cas? Alors déjà, on peut éviter de liker les posts qu'il transmet ou éviter de rire. Ça permet d'avoir une conscience aussi. La problématique des témoins, c'est que c'est l'appartenance à un groupe. Mhm. Quel que soit le groupe, là, le groupe n'est pas une force positive, mais l'appartenance à un groupe est très, très importante. Donc pourquoi est-ce que les jeunes rient? Pourquoi est-ce qu'ils like? C'est pour appartenir à un groupe et donc ce groupe qui est primordial, heu, on peut le on peut en faire une force positive et donc effectivement, soit on peut s'interposer auprès de la entre la victime et le harceleur et prendre la victime en charge et Mhm. puis, aller demander de l'aide d'un adulte et bien évidemment. Maintenant par rapport à l'intimidateur ou au harceleur, on peut aussi, enfin, ne pas être d'accord avec ses actes et le faire savoir. Il faut avoir ce courage-là aussi et si on est plusieurs à le faire, quand même je répète, en tant que témoin, on est plus nombreux que le couple victime-harceleur. Donc on a le groupe de témoins a une force extraordinaire et une force qui peut devenir positive tout à fait intelligemment. Dans toutes les méthodes qui marchent pour stopper ou enrayer une situation de harcèlement scolaire, on le harceleur, s'il doit être puni, il est puni, il n'y a aucun problème. La victime est prise en charge, mais on s'appuie sur tous les témoins qui sont tout autour pour essayer de faire changer la dynamique et changer le point de vue. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le harceleur ou l'intimidateur? Bah, il faut savoir aussi qu'un intimidateur ou un harceleur qui fait tout ça, c'est qu'il a besoin de le faire, qu'il a besoin de se sentir fort il a besoin que tout le monde rit, il a besoin d'être encore plus populaire qu'il ne l'est peut-être, donc il a besoin d'aide psychologique lui aussi, très franchement. Il a besoin de confiance en soi, il a besoin de travailler tout ce qui est estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on se donne. Je ne sais pas si je suis trop technique, il faut m'arrêter. Ah non, Mais pas du tout, tout va bien. donc le harceleur, au début d'une situation de harcèlement scolaire, en général, le harceleur a une estime de lui-même qui est plus faible que celle de sa victime. Et en fait, au fur et à mesure de la situation de harcèlement scolaire, comme une balance, l'estime de soi de la victime diminue, bien évidemment, puisqu'il est attaqué et abîmé et l'estime de soi du harceleur le harceleur a l'impression d'avoir une estime de lui-même un peu plus forte. C'est ce qu'on appelle un faux self. Donc
voilà, c'est aussi l'aide, elle doit être autant psychologique du côté des victimes que du côté des harceleurs. Mais Très ça bien. peut être une aide psychologique, ça peut être, je sais pas, on n'est pas tous obligés d'aller s'allonger sur le divan d'un psy, hein, faut pas exagérer. Mais, ça peut passer par le sport, ça peut passer par une passion quelconque, se sentir fort en sport, se sentir fort, je dis n'importe quoi, hein, au foot, au basket ou je sais pas quoi, peu importe, ou en dessin, en ciné aussi. Beaucoup Mmh. aiment tout ce qui est, cinéma ou visuel. Heu, c'est peut-être un moyen d'avoir une estime de soi-même qui est un peu meilleure et puis d'avoir moins besoin, excusez-moi du mot, de faire chier le monde. Il y a pas de souci, c'est un mot qui se comprend bien. Évidemment, kiné qui parle de cinéma, je vais prétendre ne pas être surpris. Du coup, c'est vrai qu'on parlait du rôle des témoins face, aux intimidateurs, aux harceleurs. Quelle serait la bonne marche à suivre en tant que, personnel scolaire, et aussi en tant que parent ou proche de victimes ou de harceleurs, justement pour soit, si on parle d'un harceleur, de faire prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, et à la victime de aussi bien lui faire prendre conscience, mais elle, qu'elle aurait besoin d'être prise en charge, parce que c'est effectivement quelque chose qui est toujours un petit peu, j'allais dire tabou, je sais pas si le terme est le bon, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette prise en charge qui est délicate, parce qu'il y a toujours cette loi du silence, il y a toujours quelque chose, La de honte. très brave aussi, quelque part, de voir quelqu'un venir et dire: «J'ai été victime de harcèlement», alors que, bah, ça devrait pas être brave, ça devrait être «normal» entre guillemets. Donc, ma question, ouais, c'est comment faire face au harcèlement en tant que personnel scolaire et en tant que, parent ou proche, d'une Votre personne, votre votre question est excellente et elle rejoint finalement l'association que je représente. C'est-à-dire, déjà, il faudrait qu'on parle de tout cela dès le plus jeune âge. Qu'on parle, des émotions, qu'on parle de l'empathie, qu'on parle de l'estime de soi, chez les enfants les plus jeunes. Bon, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des apprentissages, c'est normal, mais tout ce qui est apprentissages sociaux, comment est-ce qu'on se fait un ami? Qu'est-ce qui se passe si on fait ceci ou si on fait cela? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Pourquoi est-ce que mon copain il pleure? De quoi il a besoin? Et cetera. Enfin, il y a plein de questions autour des apprentissages sociaux. Donc ça, il faudrait, enfin moi je crois que dans tout ce qui est mis en place actuellement, en particulier au niveau du gouvernement français, il manque cette dimension par rapport aux plus jeunes. Donc, à l'image des pays du Nord, de la Finlande, la Suède, et cetera, du Danemark, où ils ont mis en place des programmes à partir du moment où les enfants mettent les pieds en collectivité. Il y a tout un programme, qui accompagne les enfants et les parents là-dedans. Parce que les parents sont effectivement, tout ne peut pas se passer à l'école, parce que le harcèlement, ça se passe là où il y a des enfants, donc pas seulement à l'école, ça se passe, au niveau des centres aérés, au niveau du club de foot, au niveau du club de rugby, et cetera. Il y en a partout en fait, partout où il y a des enfants. Donc, l'autre chose, c'est la formation des adultes, des encadrants. C'est-à-dire que sur 5 années d'études des enseignants, parce que les enseignants, ils ont 5 années d'études, j'ai posé la question, je vous jure, c'est vrai, il y a 0 minute consacrée au harcèlement, à la formation au harcèlement, à ce que c'est, à certaines méthodes qui permettent de stopper le harcèlement. Rien, 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 rien. Donc je crois que les professeurs, on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce qu'il y en a qui voient et qui ne savent pas du tout quoi faire. Il y en a qui voient et qui décident de ne pas voir parce que c'est plus facile, parce qu'ils, je répète, ils ne savent pas quoi faire non plus. Donc, voilà, il faudrait que et pour éviter que les enseignants aient peur ou que les parents soient complètement affolés, il faudrait effectivement des formations pour les enseignants, pour tout le corps pédagogique. Je dis les enseignants, mais c'est tous ceux qui encadrent des enfants, en fait. Même, les dames de la cantine ou dans les bus, puisque ça se passe aussi là. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est un état d'esprit qu'on n'a pas en France et Ouais, qu'on a rarement en Europe.
un état d'esprit, c'est-à-dire où tout le monde est concerné. Pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, d'accord? Pas seulement, les professeurs qu'on accuse et à qui on tape sur les doigts, pas seulement les proviseurs ou les directeurs. Non, tout le monde, toute la société, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que votre événement là, il est fantastique, quoi. Il s'adresse à tous, donc c'est pas cantonné à un corps d'activité ou un métier. Bah, c'est le but aussi de notre côté, c'est de sensibiliser un maximum les gens à cette cause, parce qu'effectivement, on est encore à, à des années-lumière de ce qui peut être proposé, enfin, de ce qui devrait être Ouais, proposé sur plein de ouais, points. ouais. Et du Les coup, policiers, je vais juste encore mettre par ah, exemple allez-y. les policiers qui recueillent la parole des enfants. Même chose, ils sont pas formés à ça. Ce sont pour beaucoup et pour nombre d'adultes, ce sont que des jeux d'enfants. C'est des gosses qui doivent grandir, qui doivent se friter un peu, mais c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça le harcèlement. Un jeu d'enfant, on sait tous ce que c'est qu'un jeu d'enfant. Il y a pas de souci, ça s'arrête. On se réconcilie, on trouve une solution, on trouve un médiateur, on trouve une solution. Le harcèlement, c'est pas ça, ça détruit, ça pousse au suicide, ça détruit. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Voilà. Pardon, je vous ai coupé. Et du coup, non, il n'y a pas de souci, on est aussi là pour discuter, donc c'est quelque part normal. J'ai une question qui me vient du chat et qui vient justement de quelqu'un qui est participante à l'événement et enseignante dans la vie de tous les jours, et qui voulait savoir si Amazing Kids proposait des formations à destination Oui, des enseignants oui, pardon, sur le harcèlement scolaire et les réflexes à avoir au oui, niveau de ce qui doit être oui, fait ou pas. Et du coup, comment oui, ça se passe dans ces cas-là? oui, tout à fait. Il y a des formations. Alors les formations, elles ont été un tout petit peu interrompues pendant tout le temps du Covid là. Bon, je Mhm. crois qu'on va reprendre ça en présentiel. Hem mais que c'était un peu interrompu, j'ai créé une plateforme e-learning, entièrement dédiée au harcèlement scolaire et il y a comment dit-on? C'est à destination des professionnels. Alors, il y a une formation à destination des professionnels de santé, une formation, pardon, à destination des éducateurs, une formation à destination des enseignants. Il y a 3 formations à destination des parents. Donc, il y a tout voilà, c'est une formation e-learning. J'ai créé ça à la sortie du confinement du premier confinement en tout cas, parce que je me doutais que ça allait pas finir comme ça, allait pas finir tout de suite et puis que le harcèlement, enfin les enfants, ils se sont retrouvés dans des cours de récréation, ils savent plus certains savent plus comment se parler quoi. Enfin c'est ahurissant. Donc il fallait voilà, je crois qu'il fallait ça a été mis de côté, ça a été pas mal mis de côté cette histoire de harcèlement, mais je crois que il fallait pas mettre ça de côté. C'est pour ça que j'ai créé cette plateforme e-learning. D'accord. Et du coup, vous parliez d'un aspect présentiel, ça va bientôt reprendre si j'ai bien compris. Oui, on va essayer de reprendre ça, en septembre prochain. D'accord, très bien. Donc, Lénore, tu peux noter ça pour septembre. Et maintenant, je vais faire une petite transition sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, entre guillemets. Mais c'est Mmh vrai mh. que avec Streamfest, donc on fait cette collecte de fonds pour l'association Amazing Kids. Mmh. Comment vous voyez l'utilisation de la cagnotte en cours? Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette somme qui pour l'instant est à 1100 euros, mais qui va, je pense, encore monter un petit peu d'ici minuit? Qu'est-ce que j'allais dire? Alors d'abord, je voulais quand même remercier tous les donateurs, féliciter tous ceux qui organisent, cet événement, féliciter les donateurs qui sont fantastiques. J'ai vu effectivement, on voit les dons qui arrivent et c'est arrivé très, très vite et très, très fort et c'est fabuleux et merci. Franchement, merci beaucoup parce que autre chose quand même, c'est que les associations, heu, on n'a pas eu beaucoup de subventions pendant toute cette pandémie, mais ça, c'est encore autre chose. Donc c'est très, très précieux. Qu'est-ce que je vais en faire ou qu'est-ce qu'on va en faire puisque c'est soumis au comité bien sûr. Mhm. Heu, on va alors il y a plusieurs idées. D'accord.
il y a plusieurs idées. D'abord, j'organise, ce qui s'appelle ce que j'ai appelé un concours qui s'appelle «Oui au respect, oui au irrespect». Ce concours, il est ouvert à toutes les écoles, toutes les en Europe, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants, à des jeunes, sous la supervision d'un adulte, de nous exprimer ce qu'est le respect, ce que représente le respect ou le irrespect, donc le respect en ligne, Mhm. heu, par un texte écrit ou par une vidéo ou par une création artistique. Donc, il va se terminer bientôt ce concours, il termine le 28 avril, mais ceux qui veulent participer, je vous invite et je vous convie vraiment à à aller sur le site. Le concours a un site lui-même pour lui tout seul et c'est très intéressant. Vous avez toute une galerie virtuelle avec tous les projets qui ont été présentés depuis 3 ans, qui est assez intéressant parce que les enfants ont beaucoup d'idées. Mais tout ça pour répondre par rapport à la cagnotte, c'est que, bah, j'ai un peu besoin de fonds pour récompenser les meilleurs, bien évidemment, pour organiser cet événement. Heu, il y a d'autres choses, j'ai d'autres choses en tête, hein. Heu Éventuellement, l'achat de ce qu'on appelle des casques, de réalité virtuelle pour, aller dans les écoles, chez les plus grands en tout cas, au collège et lycée, dans le secondaire, pour, les sensibiliser au cyberharcèlement. C'est un peu plus cher, donc ça va dépendre un peu de la cagnotte. Mais donc voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. C'est peut-être pour proposer des formations aux enseignants justement. C'est peut-être aussi pour, heu, j'ai autre chose, j'ai un atelier qui s'appelle Stop and Go qui est à destination des familles dont les enfants Ah. sont victimes de harcèlement et donc peut-être proposer un atelier gratuit pour ces familles-là. Voilà, il y a tellement de choses et tellement d'idées que vous inquiétez pas, ça sera très, très bien utilisé. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de vous informer exactement en fonction bien sûr du montant, de ce que ça de ce que comment ça va être utilisé peut-être. Ah bah, avec grand plaisir, ça c'est des nouvelles que je pourrais retransmettre Bah oui, sur, oui, bah, sur le Discord sur lequel on est actuellement, oui, sur les différents réseaux justement. Et oui. c'est vrai que c'est toujours super, super agréable Bah oui, bien sûr, d'avoir participé à une action comme celle-là. Et en plus, que les gens puissent se rendre compte de, tiens, mon don de même 1 euro qui a fait partie de cette complètement. cagnotte a pu aider à faire des formations, etc. Enfin, ça, clairement, ça fait partie des nouvelles qu'on partagera avec grand plaisir aux différentes communautés. A Avec photo à l'appui, sans aucun souci. Moi, je suis très, très transparente par rapport aux dons, parce que les associations sont quand même, étroitement surveillées, et que je comprends je sais que même 1 euro parfois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme et que les gens c'est comment dire? C'est de la politesse, c'est du respect, justement, du respect par rapport aux donateurs, d'expliquer et de dire: «Voilà ce qu'on fait avec ce que vous nous proposez». Bah écoutez, c'est déjà une excellente chose et vraiment nous, en tant que streamer et pour cette cause, que ce soit Solidarité Femmes la dernière fois ou vous cette année, il y a Mmh, toujours ce contact avec l'association qu'on apprécie vraiment parce que justement, ça permet de faire des liens sur plus que on crée une cagnotte et après elle est reversée. Il y a tout l'avant et il y a tout l'après aussi oui, tout à fait. qui est assez, assez chouette à suivre. Et du coup, nous, enfin, je vais demander déjà au chat, est-ce que vous, sur les différents chats, peut-être sur les... Parce que je sais qu'il y a sûrement certains streamers qui nous suivent, mais de leur chaîne à eux. Donc, si vous avez des questions, eh ben, écoutez, c'est le moment. Vous pouvez totalement y aller. Donc, bah, faut pas hésiter. On- Je le ferai après. Je viens de voir ton message, mon cher Kiné. Je le ferai après, c'est pas un souci. T'en fais pas. Alors, est-ce qu'on a des questions? Parce que sinon,
Je pense que bah, ce sera déjà un bon début pour cette interview. Déjà, oh, il m'a fait peur. Merci Sazuka pour le raid. Merci à toi pour ce raid et coucou à toi et à tes viewers. Donc, bah, on a fait un bon morceau d'interview. Si vous avez des questions, c'est encore le moment, donc faut pas hésiter. Et voilà, donc Moi, je voulais vous dire que vous êtes tous, franchement, vous êtes tous formidables. De passer 12 heures comme ça, euh, je sais que vous aimez ça, mais c'est fantastique. Donc voilà, et je vous remercierai jamais assez, très franchement. bah, nous aussi, nous aussi, on vous remercie pour vraiment pour la confiance que vous avez accordée, parce que c'est vrai que on n'est pas des, il y a aucun d'entre nous qui sommes des streamers reconnus pour cette idée. Mais la confiance qu'il y a et le fait de que tout se fasse dans cette transparence justement dont vous parliez tout à l'heure, c'est déjà d'une, c'est important, mais c'est vraiment aussi quelque chose de très chouette. Donc voilà. Ce sera, je pense, ce petit mot de la fin, parce que je vois pas de D'accord. questions. Si jamais, de toute façon, si jamais il vient y avoir d'autres questions qui sont posées, Oui. eh ben voilà, il y en a une qui pointe le bout de son nez. Est-ce qu'il y a au sein de Music des interventions thématiques, par exemple sur le harcèlement peut-être lié au sexisme, au racisme, à tout ce qui est LGBT, comment dire, Oui, oui, aux voilà, questions de genre et d'identité. exactement. Heu, En fait, ça se fait, je veux dire, ça se fait naturellement en fonction des classes d'âge. C'est sûr que, ce genre de choses, on fait pas en CM2. Si ce sont des questions qui viennent un peu plus tard, en fin de collège ou début de lycée, et que moi, les sensibilisations, enfin, que nous faisons dans les établissements, heu, je m'adapte. Je suis pas là avec mon PowerPoint à débiter je sais pas quoi. Je m'adapte aux questions. Il y a bien sûr une, une sensibilisation, enfin, il y a un cadre, bien évidemment, mais après, et ça dépend aussi des établissements. Il y a des établissements qui ont telle problématique ou d'autres qui ont telle autre problématique. C'est un peu variable. Donc il y a un on va dire qu'il y a un fond, une trame, mais qu'après pour le reste, oui, on aborde toutes les questions, pas forcément, à tous les âges. Et même les questions, comment dire? Pardon, les questions qui sont évoquées sont pas les mêmes à tous les âges. D'accord, d'accord, très très bien. Mais du coup, je pense que ça va être tout. Et je sais que vous avez déjà libéré du temps pour cette interview, donc je vais pas pousser ça plus Non, loin. c'était avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous tous, et puis, bah, continuez jusqu'à minuit puisque vous êtes bien partis, hein. On va continuer, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, super, bravo. Merci beaucoup. Et du coup, donc, n'hésitez pas à aller sur amazingkids.eu. Donc, vous avez ici dans le panel juste sous le live qui vous permet d'y aller en un clic. Je vous ai mis un petit peu plus haut dans la conversation aussi le site Oui au respect pour le concours Oui, dont parlait Madame Verdier tout oui, à l'heure. oui, oui. Donc voilà, et nous, bah, on va continuer. Sur YouTube, Et donc cette interview va à présent se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas pourquoi pas la partager autour de vous parce que ce qu'on a fait là, nous, avec Streamlabs Charity, alors la cagnotte va se fermer de notre côté, mais l'association Amazing Kids est maintenant à soutenir dès que vous le souhaitez. Enfin, si un streamer passe par là et voit et qui se dit que ça peut être une bonne association à représenter, sur Streamlabs Charity, maintenant, vous pouvez le faire tout le temps. Donc voilà, ben, c'est super, il y a un bouton don aussi directement sur la sauce, hein. Enfin, il y a mille et une façons de faire des dons
à des associations, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre, mais voilà, il ne faut pas hésiter. En général, c'est très, très apprécié. Voilà, vous avez donc toutes les informations. Le don sur Amazing Kids, donc il y aura cette cagnotte qui va arriver demain soir, puisque j'ai laissé un jour de plus, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion autour de l'heure de clôture de la cagnotte. Comme ça, c'est demain, c'est demain. Et du coup, eh bien, pour les streamers qui verraient cette interview, comme ça a pu nous arriver l'année dernière, sur Streamlabs Charity, vous retrouvez Amazing Kids aussi, si vous voulez monter un événement autour de l'association. Voilà tout. Donc, bah, sur YouTube, on vous fait des bisous. Merci à vous d'avoir écouté cette interview, et puis bonne soirée. Et Madame Verdier, je veux aussi vous remercier Merci, oui. pour votre Merci à temps. tous. Merci à tous et puis merci, vraiment merci du fond du cœur. Voilà. Merci à vous. Je vais aussi vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.